Bonjour tout le monde, épisode 172 avec Martin Racine! Yes! Merci d'être à l'écoute et, hey, petite pause, là. Prends ce moment-là, là, pour aller juste cliquer, clac, abonner. On est proche du 40 000 sur YouTube. Ça manque vraiment pas gros, là. Hey, On est à ça de rejoindre, là. 40 000, c'est quoi? C'est la population de Saint-Hyacinthe au complet, là? C'est la population de cette saison. On est à ça des filles de sexe oral. On est juste à côté, là. On est à ça de sexe oral. Oui, 100 000 under. 100 000 under, là. 90. 100 000. Ouais, C'est la sinon- population de Drummondville. Sinon, ma tournée elle continue en septembre. C'est une petite pause, mais ça repart en octobre jusqu'en 2025, environ avril. Fait qu'il y a plein de dates sur mon site anthonyremillard.ca. Viens voir ça. Boom. That's it. Hey, bon épisode. Faites un maximum de bruit pour Martin Racine! Comment tu vas, Martin? Allô! Ça va? Ça va bien, ça va bien! Chris, content que tu sois là. Ah, je suis tellement content, là. Puis j'ai vu en plus le premier show, puis je me dis, ah, si ça peut être weird de même, c'est le deuxième. Ah, c'est qu'on va avoir du fun. J'ai J'adore ton- hâte. Vas-y, chante. J'adore ton style avec la moustache, on dirait un policier dans LOL. Oui, effectivement. J'ai essayé ça pour cet été. Je dis, au lieu de la Ça fait barbe, bien, avec la regarde ça. moustache, c'est très mitigé comme réaction, je te dirais. Moi, j'aime la ça. gente féminine ou chez tout le monde? Je suis un peu tout le monde, mais je te dis que maintenant, quand j'approche d'une école, les gens sont stressés en esti. Mais C'est pour ça que je donne plus de formation dans les écoles. C'était pas ça la raison que tu m'avais donnée. Mais... C'était pour ça, ils me laissent plus entrer à moins de 500 mètres. Je me suis approché de 500 mètres de plus. Avant, c'était 1 kilomètre. Fait que, c'est quand même pas pire, c'est bon. C'est bon pareil. Tu progresses. Ben oui. Non, moi, je te dis go pour la moustache. Ça aussi, va j'aime bien. Ouais, on y va avec la moustache. Ouais. Il n'y a aucun des deux avec qui je veux fourrer. Fait que je prendrai pas votre... tu sais, votre... T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière? Oui, de s'amuser. Attendez-vous à ce que vos gags rentrent moins que vous pensez. Parce que c'est normal en humour. On pense tout le temps qu'on a le gag qui tue, puis finalement, c'est pas un gag. Donc, C'est une phrase. Puis, c'est ça. Amusez-vous. Assoyez pas sur votre texte, mais jouez, parlez-nous directement, puis soyez fous. Mais je suis curieux, comment tu penses que tu vas être comme juge? Parce que Tu vas être méchant ou je te pédagogue? connais C'est un bien. Christ de bon prof, là. T'es un esti de bon prof. Ouais, j'ai prof depuis longtemps. Fait que je pense être pédagogue, mais comme il n'y en a aucun qui me paye. Ah, t'es peux- payé je peux- pour être ici? je suis payé pour Ouais. être ici. Oui. Ah. Oui, mais pas par eux. Non, C'est différent. Mais non, je pense bien pédagogue. Moi, je pense que tout le monde a le droit de débuter. Puis je vais donner des pistes pour s'améliorer. Puis si je les vois une deuxième fois puis ils les ont pas faites, ben là, je serais méchant. Parfait. Bon, ben, Charles Pimon va être dégueulasse. Yes! Ouais, yes! On est prêts, Et tout le premier, c'est monde? fucking out! On commence ça? Vous êtes prêts, public? Yeah! Et on accueille Réal Châteauneuf! Crise de chance que c'est filmé ici à soir parce que j'ai pas compris grand-chose à date. Je sais que j'ai le casting de quelqu'un qui campe en dessous de métropolitain, là, mais sûrement pas celui qui campe à McGill. Oh, il y a du monde avec des valeurs. Je m'appelle Réal Châteauneuf, puis à l'âge de 12 ans, j'ai arrêté de croire qu'un œuf à la coque, c'était pondu par un coq. Je peux pas croire qu'après ça, on m'a fait assez confiance pour avoir des enfants. J'ai 2 enfants. Puis j'étais un mauvais parent. J'espère que tu as catché là, que j'ai dit parent. Pour un boomer, j'affiche déjà, j'essaye de comprendre plutôt le langage inclusif.
Je fais aussi des efforts. Je vais une fois par mois au buffet des continents. Et j'écoute le soccer. Je ne la regarde pas, là. Je fais juste l'écouter. Mais c'est sûr que si ça serait sa glace avec des patins, je le regarderais. Je suis un mauvais parent, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai une fille puis un gars. Puis ma fille, on l'a appelée Marie-Ève. Marie-Ève avec un Y, tout en un mot. Fait que tout le long de son parcours scolaire, il a fallu qu'elle dise Marie-Ève avec un Y, tout en un mot. À la fin de son secondaire 5, elle était à 3 Y d'avoir un record Guinness, tu sais. Puis le gars, le plus vieux, ça s'est pas amélioré. On l'a appelé Samuel, avec des trémas sur le E. Le problème que j'ai, c'est que je sais pas comment faire des astis de trémas, moi, avec mon clavier, là. Fait qu'il faut que j'écrive Noël. J'efface le N et le O. Je rajoute Samu. Puis là, les deux trémas s'enlèvent à cause du calice de correcteur! Fait que tu dois t'imaginer que si je suis pas capable de faire des trémas, je suis encore bien moins capable d'enlever les correcteurs. Fait que j'ai décidé de plus y écrire. Réal Châteauneuf! Wow! Bel job, Réal! Merci. C'est juste dommage que 3 minutes, c'est pas le format qui te va le mieux parce que. Ben, c'est parce que le problème que j'ai, c'est que j'ai été booké au gang avant l'open mic. Fait que j'ai pas eu le temps de le roder, fait que je savais pas comment me situer dans le temps. Ah, je disais juste que vu que tu parles lentement, j'aurais aimé ça de voir en 8, 10, 12. Ah, là. OK. C'est tout. Ben, au moins ton open mic qui est rodé, là. Ben ouais. Tu vas te torcher. Tu vas tout péter. Chris, t'es bon, bravo. Justement, je connais ton parcours. T'en as fait, t'as arrêté un 3-4 ans. Là, tu recommences tranquillement, puis c'est... Tranquillement. C'est ça. Et tu reviens avec du nouveau stock que t'as pas eu la chance de roder. Je t'ai senti stressé au début, puis à un moment donné, t'es retombé sur ton X, puis là, ça coulait mieux, mais tu t'es pas déconfié parce que t'étais plus shaky dans ton texte, puis t'es arrivé avec des solides gags, bravo, t'étais plus dans le liner avant, puis là que tu développes un peu plus sur le tréma, sur les noms, il y a de quoi de le fun. Bravo. Si, je n'ai vu des bits là, sur des prénoms, puis on les a fait. Ah oui, t'en as vu des bits. Toi. Oui. Elle est belle, ta moustache. Merci. Mais bravo, tu peux être fucking fier de toi, Réal. Merci. Ouais, Ben oui. Sérieux. Bravo. T'es le fun à écouter, Réal. T'es vraiment le fun, puis t'étais un peu, comme on dit, moteur diesel. On voyait que plus ça allait, plus t'étais à l'aise, puis... on embarquait dans le vrai Réal, je trouve, à la fin, dès que tu es arrivé avec le Marie-Ève. C'est juste qu'au début, je trouve le rythme, c'est bien d'être lent, mais l'humour, c'est une question de rythme. Faut pas le laisser tomber. Dans le fond, c'est comme un enfant, faut pas le laisser tomber plus de 2-3 fois dans un 5 minutes. Je te sentais un peu nerveux au début, mais à un moment donné, tu as vraiment pris tes aises, puis là, on voyait le vrai Réal. Soccer, je l'écouterais, c'était sur glace et en patin. Là, tu vois, tu touches de quoi, mais tu dois aller plus loin. Tu sais, l'humour, c'est un médium d'image. C'est l'image qu'on crée qui fait rire. Donc, tu sais, force-nous à le voir. Là. Qu'est-ce qui arriverait si le soccer était en patin? Puis pourquoi tu l'écouterais à Ça ce serait du moment-là? hockey, c'est ça que. Ouais, ça serait avec des bâtons, puis on mettrait des serait bandes, puis Noël, asti que ça m'a fait rire, cette affaire-là. Puis là, Samuel, puis t'arrives avec le correcteur, on l'avait pas vu venir, ça, c'est super bien écrit. Bravo, Réal. Je vais te la prendre, celle-là. OK. Mais là, à part l'open mic du bordel, tu d'autres shows de bouquet? Oui, puis là, je vais le plugger, là, parce que comme ça, il ne pourra pas me débooker. Non, je fais un 15 minutes à la fin du mois pour Francis au Patriote, à la brasserie. Très Nice, cool. OK. Très cool. J'ai un spot, un bon spot.
Ben, tu vas en avoir plus qu'un, pour vrai. T'as tout ce qu'il faut, puis je trouve ça cool que tu reviennes sur scène. OK, merci. Yeah! Réal Chantonneuve! Réal! Et on continue ça avec Vincent Fecteau! All right, je pense pas qu'en 3 minutes, je vais réussir à vous convaincre, mais non, un chat, ça peut pas travailler dans un Subway. Je regrette. Pour plusieurs raisons, en fait. Premièrement, un chat, ça comprend pas ce qu'on lui dit. Fait qu'il peut pas prendre ta commande. Ils n'ont pas les structures cérébrales pour donner du sens au son qu'ils entendent. Ils peuvent pas parler non plus. Ils n'ont pas un appareil phonateur assez développé. Fait qu'ils peuvent pas te demander quel pain tu veux, tu comprends? Puis là, je sais, tu vas me dire, les aristochats, ils parlent, eux autres. Explique-moi donc ça. Parfait, on va te l'expliquer. C'est des effets spéciaux. C'est des effets spéciaux. Dans le fond, c'est des humains qui ont enregistré leur voix, qui ont juxtaposé sur des images pour vous faire croire que les chats, ils parlent. Tout arrangé avec le gars des vues. D'autres raisons aussi pourquoi qu'un chat, ça peut pas travailler dans un Subway, c'est que il peut pas ouvrir le four, OK? Les chats, ils n'ont pas l'acquisition de la pince digitale. OK? Ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la coordination entre le pouce et l'index qu'un être humain normal va acquérir à peu près à l'âge de 9 mois, OK? Je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais un petit bébé de 9 mois, il est plus compétent qu'un chat à ce niveau-là. Même avec toute la volonté du monde, le chat sera jamais capable d'ouvrir le four. Puis s'il y a bien quelque chose que ça n'a pas un chat, c'est bien de la volonté. Là, je sais que vous allez me dire, mais moi, je le fais pas griller, mon pain, je m'en fous. OK. Tu vas mettre des légumes, j'imagine, dans ton sous-marin. Puis qu'est-ce qu'il y a dans le petit rack à légumes? Des cocombes. OK. Les chats, ça a une phobie des cocombes. Je peux pas m'ostiner là-dessus. Il y a des vidéos sur YouTube qui prouvent mon point. Tout le monde me suit, là? Hein? J'ai l'impression que j'en ai perdu une coupe. OK, on va donner un autre exemple, OK? Toi, tu es déjà allé au Subway. Ouais, tu sais comment ça fonctionne. Mettons que ta facture c'est 17,75, OK? Tu payes avec un 20$. Comment que le chat, il fait pour te remettre ton change? Il sera pas capable. Alors, vous pouvez demander à n'importe quel spécialiste félin au monde. Ils vont vous répondre la même chose que moi. Même avec une formation, le chat ne sera jamais capable de donner ton change parce que ça ne sait pas calculer, un chat. Plein d'autres exemples. Tu sais, au Subway, les employés ont des filets sur la tête pour pas que leurs cheveux ils tombent dans la nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire avec les chats? On va les emballer au complet dans un filet? Les allergies? Faire des biscuits au claritin? Ça coûte une fortune. Voyons, Chris. Moi, je n'ai pas parlé des congés de maternité encore, hein? Ah, Barnal, man. Pas sorti du bois. Comme une chatte, ça tombe enceinte combien de fois par année? À peu près 2 fois. Congé de maternité, c'est quoi, 9 mois? Travaillera jamais. Oui. Ah, merci. Vincent Fecteau! Merci. Hey man, j'ai du respect pour ce que tu viens de faire, parce que j'aurais la même idée, je serais OK, chat Subway, une joke, 2 jokes, 3 minutes de joke, j'adore ça. Bravo. J'ai 7 minutes. T'as 7? J'ai adoré, pour vrai, c'est 100% le genre d'humour que j'aime, là, que tu viens... tu joues pas avec les codes, là, tu viens juste t'amuser sur scène. Puis ça peut prendre du temps, mais il y aurait façon... J'ai pas la clé, là, mais au début, il y a peut-être la bonne phrase dans l'énergie. Il y a une façon d'aller chercher le public plus rapidement. Là, je pense que ça a pris du temps avec le monde catch vers où tu t'en allais. C'est un peu fucked up, là. Ouais, ben c'est que c'est fucked up, mais c'est quand même compréhensible. Faut juste savoir que la ligne soit claire entre OK, est-ce qu'il sait ce qu'il fait, puis si tu contrôlé, ou il sait pas écrire, puis il est pas à l'aise sur une scène, puis la ligne peut être mince. Moi, je te connais, je sais que t'es bien, puis tu sais ce que tu fais, fait que j'embarquais. Ben, je sais ce que je fais, mais je suis pas à l'aise sur scène. Non.
Mais, Ben, il travaille ça. Ben, merci. Mais ton ton de voix nous met full en confiance parce que tu as un ton très doux, Posé, calme. Mais le fait que tu marches beaucoup sur la scène envoie le message contraire. Je le ferais vraiment poser les deux pieds fixes tout le long. Petit détail de mise en scène. Parfait. Bon Mais conseil. bel job. Ben, merci. T'as-tu assis avec d'autres animaux? Non, mais là, il me reste encore tout l'aspect de personnalité juridique à explorer aussi. OK, fait que tu peux Déjà, j'ai faire pas un fini. 15 Ouais, finalement ouais. avec ça. là. Ouais, ouais. Ah, c'est Hey, excellent. moi, si un J'ai jour pas tu fais un fini, là. 60 minutes juste avec cette prémisse-là, je vais payer pour aller voir ça. OK, parfait. C'est Clairement. Ben, moi aussi, un peu du côté d'Anthony, ben, je vais te dire, moi, j'adore ce style de numéro-là. Tu as vraiment un numéro solide. Fait que les conseils que je vais te donner, c'est vraiment pour le pimper un peu plus. Puis comme Anthony disait, quand tu arrives sur scène, ça te prend un gag dans les 10 premières secondes. Tu veux prouver que tu es drôle. Ton premier gag est arrivé à 30 secondes, un peu avec les Aristochats, mais ton numéro a vraiment pris son emblée à 1 minute 12. Donc, c'est juste d'arriver un peu plus vite là, au punch. Puis je pense que qu'est-ce qui pourrait être le fun? Au début, c'est parce qu'on fait pourquoi, OK, les shows au Subway, on a du temps de réfléchir. Coupe-nous ça tout de suite. Moi, je trouve que tu aurais une piste à nous dire pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui. C'est quoi l'urgence que tu nous dises que les chats, c'est de la marde au Subway? Puis là, tu as une piste de gag, puis on va te suivre beaucoup plus rapidement. Donc, ça peut être ça dans tes 30 premières secondes, nous expliquer pourquoi. Ils peuvent pas griller le pain, j'ai trouvé ça drôle en tabarnak. Oui, puis tu sais, d'autres pistes de job, tu sais, d'autres jobs qui sont pas bonnes. Puis moi, je serais curieux de savoir dans quel job un chat, ça torche. Tu sais, donc, c'est juste d'autres pistes que je te donne, mais Alright. c'est crissement drôle comme numéro, puis c'est sûr que ça n'a pas été fait avant. Fait que continue à travailler là-dessus, puis... Tu sais, sois à l'aise sur scène, là. T'es fun à regarder. Ouais, t'es beau bonhomme. T'es beau tout, bonhomme. là. ben, Sois à l'aise. T'as une belle voix, t'es drôle, aie confiance. Là, ouais, pour t'aider à la confiance, regarde le public sans rien dire pendant 30 secondes. Ouais. OK, parfait. Mais non, fais pas ça. Non, Là, fais ça, maintenant, regarde-les. Non. Ça va être le moins à l'aise. Ben, continue, man, à en faire. Vraiment, t'es très bon. Ben, merci beaucoup. Vincent Fecto! Oh yeah! Et on continue ça avec Dr Divago. Dr Divago. Wow. 50,000 people. 33 personnes. Pour le 2e congrès annuel des nudistes anonymes. Je le sais, ça prend beaucoup de courage pour assister à un événement public comme ça, tout habillé. Bravo. Tout le monde a compris le concept, il n'y a personne de tout nu. Sinon, je peux donner des chandails. L'avantage du chandail Dr Divago, c'est que sans dire un seul mot, je peux m'étendre sur le sujet. Fait que vous êtes prêts pour des petits jeux de mots? On va parler de maladie. Levez donc la main, ceux qui sont manchots. Pas beaucoup de participation. On va parler d'autres choses. Levez donc la main, ceux qui ont le cancer. Ça, c'est triste, hein? Fait que je me suis dépêché à dire la mauvaise nouvelle à mes enfants. Au plus vieux, j'ai dit directement, t'es pas sur le testament. Au plus jeune, 4 ans, j'ai dit, assieds-toi, papa, faut qu'il te parle. Moi aussi, faut que je te parle. C'est quoi ça, un trip à 3? Bon, la dernière fois que papa a fait un trip à 3, là, ça fait presque 4 ans de ça, puis c'était avec ta maman enceinte. Les gens me disent tout le temps, pourquoi tu fais toujours des blagues comme ça? C'est pas une blague. Il n'y a pas juste du négatif au cancer, à la mort. En fait, les gens sont beaucoup plus gentils avec moi maintenant. Ils me disent des affaires pour m'encourager, comme au moins tu as 2 beaux enfants. Valeur pour le 3e. 3e fois dans ma vie que je pognais avec le cancer. Ça, c'est si on exclut mon ex-conjoint. Cancer ascendant, pas souvent. Première. Docteur Divago! Avez-vous le cancer pour de vrai? Ouais. Commence avec ça, tu vas avoir des rires de petit au moins.
Oh, Christ, ça pas vrai, ça! Calisse. Non, mais c'était... Juste garder le micro. Pas de problème. J'ai pas compris le début de camp les nudiste. nudistes habillés, puis finalement, c'est pas une conférence de nudistes, fait que c'est une fausse prémisse. Puis là, c'est un personnage, puis là, c'est docteur, puis là, tu nous parles du... C'était très mélangeant au début. Ça manquait de concision. C'est pas clair, là, ce que tu viens nous proposer. Mais le docteur Divago, il divague. Oui! Ah, c'est ça! C'est... Et là, tu nous as promis des jeux de mots. On a eu un. Moi, si tu me promets des jeux de mots, j'embarque, mais j'en veux 100. Là. Chris, oui. C'est ça que je veux. T'as juste parlé de Divago. Après ça, t'en as fait un, puis t'es passé après ça sur le cancer. Vraiment, vas-y à fond là, dans les jeux de mots prochaine fois. Moi, c'est le J'en ai conseil. plein, là. Ben, clairement, je suis sûr, mais J'ai pas le temps. mais il aurait fallu que t'embarques tout de suite avec ça. Mais il y a une façon le stand-up versus, mettons, la littérature ou le cinéma, puis tout, on peut pas le réécouter. C'est du live, c'est ça. Fait qu'il y a pas de... Tu peux pas repasser pour analyser l'œuvre puis faire « Ah, OK, ben oui, OK, il divaguait. OK, fait que Dr. Divago. » Faut qu'on catch tout de suite. Fait qu'il faut que tu trouves une clé que tu nous donnes au public dès le début, puis pas juste prendre pour acquis qu'on comprend... parce qu'on sait pas c'est qui, Dr. Divago. C'est la première fois qu'on l'entend. Fait que c'est des conseils pour les prochaines fois. Parce que sinon, ben c'est ça. T'as besoin de conseils. C'est ça que je veux dire. Et ça me fait plaisir de t'en donner. Puis on va t'en donner. On va t'en donner. Oui, moi, mon Dieu, j'ai tellement de questions sur qu'est-ce qu'on vient de voir. Premièrement, quand t'es rentré, t'avais le T-shirt, tu gossais un peu des props en humour. Moins on en a, mieux c'est. Mais si t'en as, t'aurais dû rester avec le pied de micro au début. Tu nous parles avec le pied de micro, tu fais tes affaires avec les objets, puis après ça, tu peux l'enlever puis le prendre. Ça va être plus simple. Tu vas avoir l'air plus à l'aise. Moi aussi, tu rentres, tu nous dis que t'es Dr. Divago. Quand on fait des personnages comme ça, même si c'est la 150e fois que tu viens, ça prend un 30 secondes avec un gag où tu nous expliques Dr. Divago, c'est qui? C'est juste pour nous guider un peu. OK, Divago, je divague, je fais telle affaire. OK, je sais où il s'en va. Les jeux de mots, oui. Écoutez votre public. Quand tu as dit les jeux de mots, je pense que la foule a mouillé. Il faut passer à la mop. Il attendait que ça, la réaction. C'était comme « Yeah! » Puis là, tu as donné un jeu de mots de manchot, puis c'est comme « Ah, à quoi t'es interrompu? » Quand tu entends ta foule et elle veut ça, donne-y. En plus des jeux de mots, plus c'est mauvais, plus c'est bon. Tu peux pas te tromper avec un jeu de mots. C'est vrai en plus. Le sujet, mais tu vois, là, t'as dit après, oui, j'ai un cancer, t'aurais dû le dire tout de suite parce que il y a quelques mots qui, en humour, t'as beau faire ce que tu veux, ça lèvera jamais. Cancer, viol, enfant malade, les trois ensemble, ça passe. Mais... mais tu sais, si tu nous parles du cancer, tu sais, donne-nous le droit d'en rire, puis viens dédramatiser, viens dire, hey, moi, j'ai le cancer, mais regarde, on va en rire quand même. Fondamentalement, c'est ça mon numéro. Ben c'est ça. Commence avec ça. Fait qu'on va embarquer avec toi et tout. Sinon, si on le sait pas, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu le cancer ou quoi que ce soit. On veut pas trop en rire. C'est quelqu'un qui l'a qui fait « Hey, gang, j'aime mieux en rire T'as la qu'en permission pleurer. d'en rire, là. T'as un avantage sur tout le Là, monde. je vais me donner. Là, je vais me donner en rire. Là, Je suis curieux, c'est quoi ton histoire? Oui. L'histoire de... Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? C'est quoi la raison? Pourquoi le personnage? Jase-nous, là. Je commençais en 2021. Je fais du stand-up un peu partout à travers le monde. Je fais des spectacles en français, en anglais, en espagnol et en brésilien. Oh, shit. Pour vrai? Oh, shit. Ouais. En passant le 28 en espagnol, le Encanto Café à Brossard. Quand on m'a appelé, je pensais que c'était... Il voulait en mandarin, mais en tout cas... Oublie ça, rien. Vas-y. Fait que c'est ça. Fait que je m'amuse à la retraite à faire le tour du monde en faisant des petits spectacles. Mais tu vois, tu me parles de ça. Moi, je dis, laisse faire le docteur Divago, arrive à toi, puis parle-nous de toi. Tu sais, c'est hyper intéressant. Tu parles plein de langues. Tu as des choses à raconter. Ça pourrait être Docteur Duolingo. C'est une de mes blagues.
Mais c'est vrai, parce qu'en ce moment, le personnage apporte rien. S'il y a un personnage qui a un costume, good, on m'envoie une proposition. J'avais pas eu le temps de le voir. Ah, ben c'est ça, mais un personnage, il faut qu'on le voit dès le début. Fait que c'est les conseils que je te donnerai pour les prochaines fois. Parce que mon spectacle se termine sur le fait que je suis un guérisseur. OK? Et puis j'explique mes pouvoirs spéciaux, dont, entre autres, j'ai un pacemaker qui a été installé par un cardiologue qui a tué ses 2 enfants avec 46 coups de couteau. Ton pacemaker? C'est vrai? Ben Mais oui. Chris parle de ta vie, Tabarnak, c'est la man! plus belle prémisse au Je monde! parle de ta vie, mon Dieu! Ah, mon Dieu! T'es-tu sérieux? Ben ouais. Turcotte? Ouais. C'est Ouais. C'est Guy Turcotte? Guy Turcotte. Ouais, fait que ça, on peut pas faire de blague là-dessus, là, mais, Ben oui qu'on peut en faire! Ben, Chris, oui, si. mais je suis quand même content de vous dire que ma thermopompe, c'est pas une turcotte, c'est une Sharp. Mais. Tabarnak, c'est la meilleure prémisse que j'ai jamais entendue. Avec le pire punch, par contre, mais. Oh, mon Dieu! Mais, hey, oui, sac-moi ça au vidange, le personnage. oui. Puis, je veux que t'as du vécu à nous raconter, là. T'as-tu pensé pour lui chaque fois? Le problème à l'international, j'utilise mon nom. Ils sont pas capables de le prononcer, ils sont pas capables de s'en souvenir. OK? T'as-tu une pensée pour ton docteur chaque fois que tu mets du windshield washer? Tabarnak! Je le bois. Hey, je suis jaloux de cette prémisse-là, là. Chris, j'aimerais-tu pouvoir écrire là-dessus, moi, tu penses? Tu pourrais écrire la toune Cœur de tueur. Hey, je pourrais. Ok, je vais arrêter de. J'ai eu l'idée. Ben, c'était Docteur Divago! Oh yeah! On vous arrête en milieu d'épisode parce que là, on a comme plein de potins. On est dans plusieurs festivals humoristiques. Ouais, et là, l'été tire à sa fin. On en a déjà fait plusieurs. Et là, on a un gros stretch qui s'en vient fin août. On fait le trip à Trois-Rivières, c'est-à-dire le 30 août. Le 31, on s'en va à Alma pour le festival d'Alma. Et on est à Charlevoix le 1er septembre pour le Gang Show. Fait qu'une grosse fin de semaine pour nous. Et pour vous aussi, parce qu'il reste quelques petits billets si tu veux aller voir. Mais surtout, il reste quelques spots. On aimerait ça avoir des locales. Des locaux. Non, on veut vraiment des locales. Des locales. Ah oui, des On locales veut qui du monde parlent en qui font des local. fautes. Ok, Oui, parfait. c'est ça. Ils Yes. parlent en Ah, des local. beaux sourires. Ouais, on veut des locaux. On aimerait ça avoir du monde de la place parce que c'est rare qu'on va à Alma, c'est rare qu'on va dans Charlevoix, c'est rare qu'on va à Trois-Rivières. Fait que avoir des locaux qui font le spectacle. Écrivez à Booking Gangshow En commercial gmail.com. Puis là, Simon, notre monteur, il va le mettre là, ici ou peut-être là. ou dans Peut-être Fasanto. full là. Ou encore peut-être plus ici. facile, là, le lien va être cliquable dans la description. C'est encore plus rapide. T'as Ben même pas oui. de faire de copier-coller. Ça. Exact. Ben. Fait que ben, l'épisode repart là. Wow! Et on continue ça avec Jessica D'Alterio! Par applaudissement, est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Cool. Je vais peut-être vous surprendre, mais je crois pas en Dieu. Je suis pas baptisée. Parce que, tu sais, le corps du Christ, c'est du pain, puis moi, ben, je suis allergique au gluten. Ça fait que même mon corps est né non pratiquant. Puis moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas vraiment le principe du baptême. Je pensais qu'on te donnait des cadeaux à la fin pour te féliciter d'avoir survécu à une noyade. Mais bon, je me suis dit, je peux pas juger quelque chose que je connais pas. Fait que j'ai décidé de faire des recherches, puis j'ai appris des affaires vraiment fascinantes par rapport à la religion catholique. Genre, la conception de Jésus, là, ça aurait jamais passé aujourd'hui. Parce qu'on s'entend là, Dieu a violé Marie. Marie, elle avait 16 ans, était vierge, puis elle a jamais donné son consentement. Dieu aurait clairement été call-out pendant le MeToo. La religion catholique est basée sur le viol d'une mineure. Je comprends pas pourquoi on était surpris que les prêtres aimaient toucher des enfants. Là, je sais ce que vous allez me dire. Dieu n'a pas couché avec Marie. Non, mais elle a quand même accouché d'un Christ de bébé, là. Je sais pas si tu le sais, mais un bébé, ça défonce un hymen sur un hostie de temps. Puis moi, ça m'a amené à me demander, si ce qui dévierge chez ton bébé, c'est-tu considéré de l'inceste? C'est fucké pareil, parce qu'on s'entend. La virginité, c'est défini par l'intégralité de l'hymen, et ça, c'est selon toutes les religions et Hélène Boudreau.
et qui est la fille de Lucam qui s'est faite recoudre l'hymen et qui maintenant se dit vierge. Pour moi, ça, c'est un peu comme ouvrir un sac de chips dans un party. C'est pas parce que tu le refermes que ça change le fait que tout le monde s'est crissé la main dedans. Moi, perso, j'ai toujours eu peur d'être la nouvelle élue qui allait se faire inséminer par Dieu. Parce que, tu sais, c'est arrivé une fois, ça peut se reproduire, là. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, avec nos droits, je pourrais juste l'avorter. Parce que, ouais, pas question d'avoir Jésus Junior dans mon ventre, là. Le seul Junior que je veux là, il est au poulet. J'ai pas trop compris non plus pourquoi Jésus a décidé de changer l'eau en vin. Si la religion voulait pas que les gens aient de relations sexuelles avant le mariage, me semble que c'est un peu cherchant à marde de leur donner du vin. Faire le sexe avec Jésus, ça devait être weird. Jésus, c'est le seul que s'il dit « Call me daddy », ça fait du sens de lui répondre « Oh my God ». Je me demande si les gens qui couchaient avec Jésus, au lieu de faire l'étoile, ils faisaient la croix. Faire du dirty talk à Jésus, c'était super simple, là. T'avais juste à y chuchoter dans l'oreille « Mon tabarnak ». Moi, je pense que la religion catholique est homophobe parce que les croyants aimaient tellement Jésus qu'ils persécutaient tous les gens qui essayaient d'y ressembler. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je passais devant une église avec un de mes amis, puis il y a un monsieur qui l'a arrêté puis qui a dit Hey, les cheveux longs, c'est parce que t'es gay? » J'étais comme « Attends une minute, là. Jésus aussi a les cheveux longs. Fait qu'il est gay. » En même temps, je veux dire, ça fait tellement de sens. Dieu a clairement pas mis le point G des hommes dans le cul pour rien, là. Il savait que son gars allait être gay. Il était clairement pas assez woke pour penser qu'un jour, nous, les femmes, on aurait des sextoys pour enculer nos chums. Jessica d'Alterio! Bravo! Allô? 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 Ça va? Oui, toi? Ouais, fait longtemps qu'on s'est vus. Ouais, ça fait longtemps. J'étais pas là l'autre fois Ouais, pour c'est ça, c'est ça. Enfin, c'est pas, t'es plus là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, je suis là. Fait que, Ouais, allô. bravo. Ah, c'est C'est bon. vas-y. Voulez-vous qu'on vous laisse tous les deux? Non, on jase. Là. C'est correct, vous avez le droit d'écouter. Non, bravo pour vrai. Il y a des super bons gags. Par contre, d'autres, il y a des jeux de mots. La religion catholique a été attaquée souvent, mettons, dans le stand-up. T'es arrivé avec quand même des angles, des punchs que j'avais jamais entendus. Mais, tu sais, mettons, le jeu de mots de Chris dans son ventre, elle arrive avec un petit Chris dans son ventre. Hein? Ouais, t'as dit ça, c'était peut-être pas voulu. Mais, pour parler de Jésus dans son ventre à Marie, t'as dit le petit Chris. Bon, tabarnak. Non? Hein? Ouais. OK, je m'en suis... On demande la reprise vidéo de ça. Ouais, c'est ça, je commence... Écoute, c'est pas grave, tu vois, c'était peut-être même pas voulu, puis Ouais. t'as sacré sans... OK, bon, laisse faire ça. Mais, il y a... Pardon? Hey, Oh my God! En quoi c'est un problème? T'es qui? Assis avec ton mansplaining, si? Qui risque de... Je vais prendre la défense de mon ami. patriarcat. C'est correct. Pour les gens à la maison, le public demande en quoi c'est un problème. C'est correct, sujet- on va répondre. Vous avez payé les billets, c'est pour vous aussi. Le sujet de la religion a été vu et revu, vu et revu, vu et revu. C'est comme, mettons, un gars qui fait un numéro sur le fait que hey, c'est plate aller aux pommes avec ma blonde. T'es mieux d'avoir des calices de bonnes jokes si tu vas dans ce sujet-là. Fait que les petits jeux de mots, quand tu es sur un sujet qui a été exploité, surexploité, non, faut que tu aies vraiment un angle différent. Faut que puis elle avait 5-6 bonnes jokes qui valaient la peine, mais des petits jeux de mots, tu dis, hey, non, t'as ça a été fait, ça a été refait, ça a été refait. Moi, je comprenais que Hey, c'est bon, Ah non, mais show, là. j'aime ça comme moment. J'aime ça. Un échange avec le public. Moi, ce que je comprenais de ton commentaire, c'était que c'était un problème d'une question religieuse, en fait. Que de dire que c'est un petit Christ dans le ventre, c'est un problème au niveau, à travers la lunette de la religion. Ah non, je m'en Non. La lunette de la religion, on s'en calisse, honnêtement. là. On s'entend barnac. Oui, au niveau de l'écriture, vraiment, non. La religion, tape dessus comme tu veux, il n'y a pas de stress. Mais c'est ça, c'est qu'il y a eu 2-3 petits gags à ce niveau-là, mais parsemé, c'est ça. Mais il y a un truc, par contre, dans ton delivery, il y a quelques gags que tu joues beaucoup dans...
tu joues comme si tu avais une pensée. Puis là, Ouais. c'était, alors, est-ce qu'on fait ça ou on fait ça? C'est bizarre un peu. OK. À certains moments, ça peut le faire, mais tu l'avais beaucoup, ce pattern-là. Je pense que c'est comme une distance que, vu que tu n'as pas énormément d'expérience, peut-être que c'est une façon de moins connecter avec le public. À un moment donné, travaille là-dessus pour essayer de plus connecter avec le public, plus parler au public, moins que ce soit un discours interne. C'est la seule chose que je voulais dire. Mais pour vrai, bravo. Tu t'améliores de fois en fois d'aisance sur scène et tout. Bravo. Bravo. C'était correct? Mais j'ai adoré ça. Moi, c'est la première fois que je te voyais sur scène et vraiment, tu étais super à l'aise, posée, pas nerveuse. Il y a un côté très bien. Comme Anthony disait, il faut que tu te rapproches d'un côté naturel. Tu sais, être sur une scène d'humour, c'est comme parler à des amis sur le bord d'un feu en camping où vous êtes dehors en train de fumer d'une top, puis sauf que tu le fais à 100, 150 personnes à la fois. Donc, soit le plus naturel, soit toi, tu es super intéressante à écouter parler. Donc, tu sais, je pense que ça aussi, ça va venir avec le temps de scène parce que tu es vraiment à l'aise. Ça, c'est bon parce que il y en a, ça peut prendre des années avant d'arriver là. Oui, il y a des gags que je trouve que tu as des bons gags, mais tu devrais voir différentes façons de les écrire. Comme ton gag sur le baptême au début, on te donne un cadeau parce que c'est la façon brute du gag. Amuse-toi à le placer, le mettre en scène, on te met là, on crisse dedans, puis après ça, on te donne des cadeaux parce que tu survis à une noyade. C'est le même gag, mais amuse-toi à le mettre de façon différente, puis il y a une façon que tu vas voir qui va être plus efficace que d'autres. Le gag, un enfant, ça te déchire un hymen. T'as tout pété avec ce gag-là. Oui, tu sais, comme il disait, un numéro de religion, ça a été vu. Il faut que tu arrives avec des bons gags ou des bonnes pistes. Puis t'en as des bonnes. Tu sais, Dieu aurait été call-out quand... ça, c'est une piste. Là. Ce numéro-là, c'est un 7 minutes. Fait que j'ai essayé de tout ramasser ça le plus possible. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut que ça fasse du sens quand même. Fait que j'avais pas le choix de garder certains qui étaient comme un peu plus bas pour que ça suive. Là. C'est correct. Tu travailles ton texte. Ton but, c'est de faire 15 minutes pour avoir un 5 minutes fucking solide à ton show. Puis moi, je trouve la piste, là, c'est quand t'as dit Dieu va être call-out s'il était #MeToo. Moi, dans ma tête, j'étais comme, crime, c'est vrai, Dieu... Joue-les, monte-les, ça serait quel fucking douchebag. C'est comme fille de 16 ans, commande. Dans le fond, dude, c'est un... Tu sais, Dieu, c'est un fucking douche de Laval. Donc, tu sais, je pense que t'as une piste là-dessus. Jésus, tu sais, tu fais du sexe avec Jésus. Moi, j'avais juste l'image, Jésus te fait squirter, puis là, il est là, j'ai plein de vin dans la gueule. Mais tu sais, je te le donne. Je te le donne. Mais tu sais, il y a des pistes de même, là, que, tu sais, quand t'as une piste de même, là, va la pousser vraiment trop loin, puis tu vas trouver des bonnes pistes. Mais sérieux, belle découverte, t'es vraiment le fun à écouter, là, fait que continue. Merci. Jess, tu joues vraiment bien la resting bitch face. C'est ma marque de commerce. Faut que tu sois conscient de ton casting. T'as un casting de filles méchantes, violentes, rock. Puis ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas commencer avec une joke de « je peux pas manger du pain ». Commence avec une joke vraiment élevée pour faire « OK, le personnage, il est clair, il fit avec ce qu'elle dit ». Moi, justement, je trouvais que ça... Tu sais, comme d'arriver des fois trop trash tout de suite, ça fait comme rough un peu. Fait que je trouvais de faire des petites jokes tranquilles avant d'arriver dans le sujet, ça amortissait un peu ce qui s'en venait. Moi, pas besoin d'être tranquille. C'est encore toi qui commence? C'est bien d'accord! J'ai ma number one fan, je suis désolée. Non, mais je l'aime, cette table-là. Moi, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est toi qui as parlé? Imagine qu'elle avait commencé directement avec le gag de Marie, elle a accouché étant vierge, ça veut dire que c'est Jésus qui a déchiré son hymen. Tabarnak, c'est... On se pose la question. Moi, personnellement, je suis de son avis. T'as ce style-là, t'as pas à prendre... Tu sais, le public dit « je vais faire attention ». Non, c'est toi qui décides sur le stage. On commence là. Puis en plus, vu que c'est un de tes meilleurs gags, je pense que ça t'aurait mis t'aurais eu un gros rire, ça t'aurait mis en confiance, puis t'avais quand même un petit ton chambranlant sur le stress qui aurait peut-être disparu pour le reste du numéro. Parce que t'écris bien, t'as des hosties de bonnes jokes. D'en mettre une solide au début, je pense que ça devrait donner la confiance pour le reste du numéro. D'accord.
Bon, et d'accord, finalement. Bon. Mais bravo, Jeff! Hey, mais bravo, sérieux. Faut dire Jessica, mais je suis On a vécu un moment. Un beau moment. Une première au Gang Show. Première. Félicitations. Hey, c'était la troisième good fois? job, good job. Quatrième? Tu l'as eu, ta pin. Parfait. Bravo. Job, Jess. Il reste un seul invité au spectacle. Vous avez toujours de l'énergie publique. Donnez tout ce qu'il vous reste pour Alasdair Tremblay-Burco! Allô, comment ça va? Est-ce que vous aimez les coïncidences? Oui? Oh mon Dieu, moi aussi! Je reviens pas, man. Non, tu peux pas inventer ça, hein? C'est fou. Moi, ma tante, là, elle adore les coïncidences. Là. Quand elle voit une coïncidence, elle pense que c'est comme l'univers lui donne un signe. Là. Fait que, puis moi, je sais pas. Moi, je pense que peut-être la raison qu'on pense que les coïncidences sont spéciales, c'est à cause que on se rappelle pas tant des affaires qui sont pas des coïncidences. Comme tu dis pas à ton ami comme hey, l'autre jour, je pensais à ma grand-mère, là, puis le téléphone a sonné. Puis tu sais qui c'était? Revenu Québec. C'est un incroyable non-coïncidence. Ouais, c'est cool. Je viens juste de déménager ici, de l'Australie. Ça faisait 26 ans que j'habitais. Je suis revenu après 26 ans. Puis je veux juste dire, j'apprécie que vous avez gardé les routes dans leurs conditions originelles. C'est super rustique, là. J'adore ça. C'est cool. En ce moment, je suis marié et j'ai amené ma femme avec moi. Quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés à un festival de musique. Puis je l'ai rencontrée quand elle s'est approchée, quand je me tenais avec un gars qui était comme super beau, parce qu'elle voulait venir le cruiser. Mais lui, il avait une blonde, fait qu'il s'est en allé. Puis elle a découvert que j'ai une bonne personnalité. Tu sais, c'est pas si bonne que ça, mais mieux qu'un espace vide. Mais ouais. Puis là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Puis je sais pas si vous avez été dans une relation pendant 10 ans, mais là, à 10 ans, là, ça devient vraiment expérimentel sexuellement. Puisque là, on essaye des affaires, là, mon gars, là, on va essayer des affaires comme un gars va se coucher, là, puis va comme ça masturber. Puis là, l'autre va comme écouter un podcast. Quoi? Oh. C'est cochon. Ouais, il n'y a même pas une catégorie comme ça sur Pornhub. C'est spécial. Est-ce que vous avez des orgasmes? Moi, j'orgasme des fois, là, mais ça m'a pris tellement de temps à apprendre comment créer un orgasme dans une autre personne. OK? Mais c'est arrivé, là. Ça c'est arrivé. C'est avec une femme. Ça m'a pris comme 5 ou 6 relations. Okay? C'était terrible. Mais c'est à cause que je ne savais pas à quoi ça ressemblait un orgasme dans une femme. Mais là, je le sais. Là, je sais que quand une femme orgasme, son corps devient super tense. Elle laisse sortir une grosse expiration, là, puis elle dit « OK, tu peux arrêter, là. » On a fait ça. On l'a fait. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais ça m'est arrivé, moi aussi. 2-3 fois par soir, des fois. Qu'est-ce que je t'aime? T'es drôle en tabarnak. Ah, merci. Oui. Non, c'est le fun. Je suis juste content que ça a bien été. Puis là, t'es revenu à Montréal, ça fait combien de temps déjà? C'était comme mi-janvier. Ouais, puis là, t'as-tu réussi à avoir une couple de shows? Ouais, je commence. C'est comme mon 8e en français. C'est un petit peu plus difficile de rentrer dans la scène française, mais c'est juste aussi qu'il faut que je traduis, puis il faut que j'apprends à parler comme il faut. C'est ça. Fait que ça. Ouais, non, mais ça va bien. Ça va correct. Mais
c'est facile à dire ça va correct quand tu fais un show qui va bien, mais tu sais, après que tu fais un show qui va mal, tu sais, t'es comme, oh, peut-être je vais lâcher tout. Ben, je suis curieux en anglais, justement, si tu as ces genres de petits tics de paroles qui sont parfaits. Là. Pour vrai, en français, tu sais, si tu casses un peu ton français, mais on comprend 100% tout. Okay, ça te rend ultra sympathique d'avoir des hésitations. Puis je sais pas à quel point c'est joué et ou que c'est des vraies hésitations. Je suis pas comme super confiant, mais je suis capable de jouer avec un petit peu, mais aussi c'est comme, personne se sent safe dans mes mains. Tu sais, non, c'est ce que je veux dire. Non, je veux pas dire je vais tuer quelqu'un, là, je veux dire juste dire. Juste en me regardant, tu fais pas comme il sait qu'est-ce qu'il fait, là, ce gars. Je pense que oui. Hein? Je pense que oui. Ben, si les jokes vont bien, Mais t'es fucking bon, pour vrai. J'ai rien à te dire, là. Tu connais vous ton autres, métier. vous êtes vraiment bons à être des juges. Ah, t'es fin. T'es fin. C'est pas, on les complimente pas assez. C'est vrai qu'on se juste du hate. Merci. Je sais pas, je m'excuse. Je sais pas. Non, mais j'étais sûr que t'aurais pu utiliser coïncidence, faire des petits callbacks, mais juste dire le mot coïncidence. Tu sais, mettons, quand t'as rencontré ta femme, puis qu'elle est arrivée, puis finalement, c'était pas toi qu'elle voulait voir. Finalement, elle m'a parlé, j'ai une bonne personnalité. Coïncidence. Non, c'est bon. Je pense que ton rythme, en plus, ça fitterait vraiment bien dans ton delivery. Ouais. Non, mais c'est bon. c'est une idée de gag, là, c'est tout. Mais non, sinon, tu connais ton métier. Je la mets ici, là, puis je vais peut-être l'utiliser tout le temps. Oh, tabarnak! That's it. T'es à Montréal? Ouais. OK. J'étais à Huntsic. OK. Ouais. Mais non, mais j'essaie de voir. S'il y a quelqu'un qui conduit par là. Non, mais c'est bon à savoir juste pour du booking de show ou quoi que ce soit. Si tu m'avais dit t'es à Trois-Rivières, j'aurais rien pu faire pour toi. Mais de savoir que t'es dans le coin, clairement, t'as le potentiel de jouer à beaucoup de places. Ah, ben j'adorais ça. Hey, qu'est-ce que tu fais jeudi prochain? Je vais prendre le gig à Alex. Tu veux une première partie, c'est ça? Je prends tout le temps 2 premières parties, moi. Ben, il faut que je double-check, mais j'adorais ça. OK. Ouais. C'était à 9h30, c'est quand même tard. Fait que c'est un trop autre tard, show. non, oublie ça. C'est trop tard? OK. Non, j'adorais ça, ouais, merci. Parfait. Tu veux 2 premières parties, c'est parce que dans le fond, t'as 45 minutes de stock. Non, tu dois faire 60 minutes? Non, le pire, c'est que je fais ça parce que je trouve ça le fun de donner la chance à plus de personnes de jouer. Puis souvent, les premières parties que je prends, c'est du monde qui sont gang show, sont pas assez forts pour ouvrir. Fait que je fais un 5 minutes avant mes premières parties pour eux. Mais t'as bon cœur. C'est un bon gars. Un bon cœur, Charles. Hein? J'adorais être cette personne-là pour toi. Martin, je sais pas si t'avais des trucs. Oui. Ben, sérieux, il a vraiment fallu que j'encule la mouche pour trouver quelque chose de négatif. Mais, c'est quand t'as dit, vous aimez les coïncidences, moi aussi. Moi, j'ai marqué TTD, c'est tabarnak très drôle. Revenu Québec, ça venait tellement de nowhere, c'était drôle. Non, ton punch-out, c'était un esti de bon killer. La seule affaire, celle-ci, je dois enculer de la mouche, c'est vraiment au niveau du rythme. Oui, ça se dit. Au niveau du rythme, moi, ce que je dis tout le temps, si tu joues un 5 minutes, oublie pas que le but d'un humoriste, c'est de faire 60 minutes. Donc, travailler peut-être un peu le rythme parce que là, c'était très bon. 15 minutes, j'en aurais pris. Peut-être à 30, j'aurais commencé à trouver ça long. À 45, me gonner, puis j'aurais pas vu le punch-out du 60. Tu comprends? Non, c'est correct. Fait que, tu sais, juste faire attention à ça. Mais c'est vraiment parce qu'il fallait que je trouve quelque chose de négatif parce que tu m'écœures tellement que t'es bon. Merci. Non, peut-être que je vais juste arrêter à 30 minutes. T'es vrai. Non, t'es vraiment bon. T'as l'air de nous parler comme si on était tout seul avec toi, puis tu nous parlais, puis je trouve ça excellent. C'est vraiment gentil. Merci. Je peux y aller? Oui! Okay. Alasdair Tremblay Virtual! Merci. Martin, comment t'as trouvé ton expérience? Bravo. Ben, bravo, man. J'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est cool comme place. Vous avez vraiment un public génial. On a le meilleur public. Vraiment ouvert à découvrir. Non, sérieux, vous êtes génial. Là. Vous êtes tellement généreux. Vous êtes prêts à avoir toutes sortes de trucs. Puis, je suis déçu parce qu'il y a personne qui s'est planté vraiment à soir. En tout cas, dans notre show, Docteur Divago, là, mettons qu'on en parle. Non, mais il y a
quelque chose quand même. Tu vas-tu rire d'un cancéreux, Charles? Oui. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas un enfant, on a le droit. Mais non, vraiment, tout le monde, bravo. Super bon show. Quelque chose de bien agréable. Je vais revenir quand vous voulez, les boys. That's it. Yeah! Martin Racine, tout le monde! Merci, Yang! C'est la fin de l'épisode. Merci tout le monde d'avoir été là. Mais un énorme merci spécialement à nos membres Patreon qui font que ce show-là grandit, vit, qu'on arrive à payer les artistes. Et s'il y en a qui veulent se joindre à l'équipe Patreon... Ouais, écoute, c'est 5$ là, c'est écrit 4 sur l'écran, mais c'est que il y a un fuck en ce moment avec le site sur lequel on est, c'est en américain, mais c'est 5$ canadiens pour le prix de base où est-ce que ça te donne accès à tous les lives les mercredis en même temps qu'on filme. Tu peux être commenté là, sur YouTube, bim bam boum, c'est bien le fun. L'autre à 7$. Ouais. Ça, c'est le gros, celui-là. Parce que le monde n'arrête pas de nous demander où est-ce qu'on peut aller chercher des billets pour le bordel, pour aller voir le Gong. Et quand vous allez sur le site web, ben, vous allez vous rebuter à des pages où c'est marqué complet. Donc... Il a dit rebuter, j'ai aimé ça. Vous rebutez, mais oui. Alors, c'est le temps d'aller vous inscrire. C'est sur le palier à 7$. Je veux vous voir. Vous allez avoir une page à l'avant de tout le monde pour aller vous chercher des billets. Voilà, fait que ben merci à YouTube, Spotify, toutes les plateformes, mais vraiment merci au Patreon, puis aux humoristes aussi qui participent à ce show-là. Merci à tous et à toutes d'embarquer là-dedans. See you semaine prochaine. Je l'ai fait de la J'ai eu peur. peur, tu fasses see you later, alligator, là. Ah non, non, t'aurais le droit de me sacrer dehors du projet. Oh là là. À demain! Sacré!